Voilà une fiche d'inscription. Alors vous êtes dans un studio meublé, comme vous le voyez. Disponible tout de suite. Le chauffage est compris dans les charges et vous avez en bas un local pour les vélos qui est commun aux locataires. Bon, vous avez dû voir dans l'annonce que le loyer est conventionné. Donc il y a 250 € par mois, c'est la caution. Vous travaillez? Vous avez des garants? Écoutez, ce que je vous propose, vous me donnez un dossier, puis je vais l'examiner. Je peux vous payer les 2 premiers mois. Non mais, sans dossier, sans travail, sans garant, ça va être difficile, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-nous de te déranger, mais avec les copains, on est un peu emmerdés. On n'a plus une thune pour bouffer. Et on voudrait savoir si tu pouvais pas nous dépanner un peu avec quelques pièces de monnaie. J'ai rien. Rien? Rien. Rien du tout? Quelques petites pièces. J'ai rien du tout. S'il te plaît. J'ai rien du tout, je te dis. Merde. Allez, pisse les semaines. Hey, qu'est-ce que vous me foutez? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai fait tomber, je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pété une corde. Eh merde. C'est cassé? C'est vraiment cassé? Ah oui, c'est cassé. Et j'ai pas l'outil pour réparer. Là. Bravo. J'ai pas fait exprès. Ah, il manquerait plus que ça. Exprès ou pas, il manque une corde, je peux plus jouer.
Ça coûte combien? C'est pas une question d'argent. De quoi vous avez besoin alors? J'ai besoin d'une pince. Tout tu sur ça, toi? Ça te regarde pas. Il les ramasse avec son engin. C'est quoi? Un capteur de métal. Détecteur de métal. Oui, un détecteur de métal. Je sais, mon grand-père en avait un. On partait en forêt avec ça. Ça marche vachement bien. Ah ouais? Fallait voir les trucs qu'on trouvait. Bon, c'est réglé cette affaire? Bah ouais, c'est réglé. Elle a pas l'air méchante. Ouais. T'en vas pas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Lucas a un service à te demander. Tu me le prêtes 5 minutes? Ton détecteur, tu me le prêtes 5 minutes? Il est pas à vendre? Attends! Mon banjo non plus était pas à vendre et pourtant ça t'a pas empêché de le casser. Je m'en fous. Il fallait pas laisser ces affaires comme ça. Ah, elle est pas méchante, mais elle est gonflée. Attends! Prête-le-moi. Pas longtemps. Tu restes à côté de moi et tu me montres comment ça marche. Hors de question. Ah, je vois. T'es du genre timide, quoi. Ah, moi, c'est Bruce. Ah, je suis capable de parler pour deux, tu sais, c'est pas un problème. Hein. Lucas non plus, au début, il était pas très bavard, et puis avec le temps, il s'est mis à causer. Parfois, je suis même obligé de lui dire de se taire. Quand je bouquine, par exemple. Tiens, je sais pas où tu les ranges. C'est toi qui l'as trouvé, garde-la. Prends-la, j'en veux pas moi. Moi non plus, je veux pas. Ça recommence. Bon. Je te présente Lucas. Avec lui, c'est pas la peine de discuter. De l'argent, il en veut pas. Ni en dépenser, ni en gagner. Me demande pas pourquoi, j'ai jamais compris. Dans la rue, sans argent? Surtout dans la rue, ouais. Vous n'êtes pas des mendiants? Ah là, tu deviens vexante. Hein. Et comment vous faites pour manger? Système D. Tu restes là? Tu t'en vas pas? Tu vas voir. Bouge pas. On arrive. C'est quoi ça? C'est dégueulasse ça? Tu vas voir si c'est dégueulasse. Et je te préviens, cette fois-ci, si elle se barre, c'est toi qui gères. Hé! C'est obligé de tout jeter. Mais c'est encore bon? On connaît toujours pas ton prénom. T'as toujours pas besoin de le savoir. Eh, t'es au resto, là. C'est la moindre des choses. Tu te fais beaucoup d'argent avec ton truc? Hein? Tu te fais beaucoup de fric avec ton truc? Oui. T'en fais quoi? Je m'achète à manger par exemple. Arrête. Ah, parole. Mais comme t'es en train de bouffer, c'est sûr que t'as pas fait un vrai repas ce soir, non? Visiblement, tu dépenses rien en fringues non plus. Et vous avez pas envie de sortir de là? Sortir d'où?
Et de la misère. Hé. On n'est pas des misérables, ma grande. Merci, ça va aller. Tu veux pas qu'on t'aide à monter tout ça? Merci pour le resto. Ah, moi, j'insiste plus. Attends, on va t'aider. Vous m'attendez ici, hein. Elle est là. Hé, dis, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est demandé avec les copains si tu n'avais toujours pas d'argent pour nous dépanner. Ça sert à rien de me demander tous les jours. J'ai rien du tout. Je vous ai déjà dit. Je suis comme vous. T'es pas comme nous. Attends. Bizarre, bizarre. Parce que Steve, t'as vu visiter un appartement hier après-midi. Ça devait être quelqu'un d'autre, c'était pas moi. Qui est Steve? C'était elle ou pas elle? Tu vois? Nous, on fait confiance en Steve. Et on en déduit, premièrement, que tu dois avoir beaucoup d'argent. Et deuxièmement, que tu vas te barrer d'ici. Tu vas te faire la malle. Tu vas nous quitter. Vous êtes au courant, vous, qu'elle va nous quitter? Qu'est-ce que t'as dans ces sacs-là, hein? Hein? C'était pour vous. C'est bon, les gars, c'est bon, on y va. On y va. Tire-toi! Passe-toi d'ici! Changez de saignée. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est bon, Qu'est-ce on y va, on se Ah, cache. je dis. c'était pour C'est nous? bon, laisse. Qu'est-ce que c'était pour nous? Tiens, garde ça aussi, c'est pour toi. Pour nous? Ne reviens plus ici! Tu ne reviens plus ici! On ferme les putains de portes. On la laisse plus rentrer ici! Putain qu'on va pas revenir ici. Je compte pas là-dessus. Çocukları sizi şerefsiz köpekler. Hiç kuruları sizi. Qui est ton ami à te proposer, viens. Et ma grande, cette fois-ci, c'est moi qui gère, hein? Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, j'ai un service à vous demander. Mon ami à côté, il est malade comme un chien, il a besoin d'un peu de repos. Alors on se disait que, comme vous quittez votre chambre, on pourrait peut-être l'utiliser jusqu'à l'heure du check-out. Anlamıyoruz. Romania? No. Italiano. Lei parla italiano. Ci Parla lascia la bene. camera 2 minuti solo. Lui sta malissimo. Per favore, dai. Türk müsünüz? Evet. Merhaba. Arkadaşımız rahatsız. Birkaç saatliğine dinlenmesi gerekiyor. Odanızı ödünç alabilir miyiz? Nesi var arkadaşınızın? Uzanması gerekiyor. Kendini iyi hissetmiyor. Öyle mi? Rahatsız etmezse sizi birkaç saatliğine alacağız odanıza. İyi, madem işinize yarayacaksa. Sağ olun. Buyurun gelin. Ya. Buyurun, buyurun. Buyurun. Sağ olun. Ya. İyi günler. Buyurun. Check-out est à midi. Qui dort avec qui? Sur la marée haute, je suis montée. La tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. C'est pas ma voix, ça.
Pas ma voix. Sur la marée haute, je suis montée. C'est pas ma voix, ça! C'est rien. Tu viens juste de faire un cauchemar. Hey, ça va. T'inquiète, tout va rentrer dans l'ordre. Je suis en train de disparaître. N'importe quoi. Pourquoi tu dis ça? Je perds tout. Moi, je crois que t'as juste besoin de changer d'air. Ça te dirait qu'on part tous les trois. Qu'on s'en aille quelque part. On pourrait aller sur le littoral. On pourrait aller voir la mer. Qu'est-ce qui te retient ici? Alors on y va. Tu verras, on va t'aider. Je vais t'aider. Il faut plus que tu restes toute seule comme ça tout le temps. Ça sert à rien, c'est pas le bon endroit. Les bagnoles, elles vont trop vite, elles ont pas le temps de nous voir. Toi qui gères tout, tu peux pas faire quelque chose? Passe-moi ta lampe. Passe-moi ta lampe. Qu'est-ce qu'il fout? Je crois qu'il est en train de flasher les voitures pour qu'elles ralentissent. D'où il sort ce type? Je sais pas. J'ai arrêté de lui poser la question. Bonsoir. Eh, vous nous emmenez? Oh. Bonne soirée. Tu veux créer un accident? Ah ouais, on prend le frais, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Eh oh, fais attention à qui tu parles, toi. Tu vas où, toi? Oh. Reste là. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, il s'ennuie. Je cherche sa merde avec sa lampe. Eh, tu la laisses tranquille, t'as compris? Ouais. Non mais attends, Pas de problème, les gars. c'est une femme quand même, du respect. Calme, les gars. Bon, j'ai pas touché. Ça sert à rien. Ah, il vaut mieux. Bon, il a rien fait, hein. Hey, C'est bon, les gars. Tout va bien. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? On a compris. Quoi? On a Ces compris. gens-là? On a compris, on a Ces compris. gens-là, ça veut dire quoi, ces gens-là? Ça veut dire quoi, ces gens-là? Oh, s'il te plaît. Non, c'est bon, laisse. Ah, c'est bon, allez, rentre à la maison, va. Tranquille, c'est bon. Connard. Laisse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches encore, mais tu vois bien. Allez,
Sérieux, Bruce, on va où là? On peut plus. On y est. J'ai renoncé à tout ça. T'as déjà été en foyer? T'as connu ça? Après l'accident, j'ai voulu aller en foyer. J'avais besoin d'être avec du monde, de vivre en communauté, tu vois. Ici, ça me dégoûtait, ça me rendait fou. Alors j'ai vite foutu le camp et puis je me suis rendu compte que les foyers, c'est facile pour y rentrer, mais pour y rester, c'est que des emmerdes. C'est un vrai cauchemar. On te pose sans arrêt les mêmes questions. Pourquoi la rue? Comment c'est arrivé? Est-ce que t'as des projets? Comment tu te sens? Etc., etc. Il faut se livrer, là, tout le temps. Moi, je voulais rencontrer du monde. Mais j'étais incapable de parler à quelqu'un. De parler de ces choses-là, en tout cas. Tu vois, c'est comme si j'avais une remorque attachée derrière moi, un truc énorme, que je me débattais pour m'en détacher, pour continuer. Et pendant ce temps-là, cette petite dame de l'administration, là, elle me disait de prendre mon temps. J'ai fini par péter les plombs. J'ai arrêté d'aller bouffer chez les sœurs, j'ai commencé à traîner dehors, et puis j'ai rencontré les gars de la rue. Ceux qui dorment dehors la nuit. Mais ces gars-là, vous les connaissez aussi. Ils vous tiennent compagnie, mais ils sont pas vraiment là. C'est tout juste s'ils connaissent ton prénom. Et j'ai compris que c'était ça, la rue. Que si tu refuses d'évoquer le spectre, celui qui te colle au cul, tu deviens un fantôme. Les gens oublient ton prénom et toi-même, tu sais plus vraiment qui tu es. Et t'oublies jusqu'à ton nom, t'oublies. Pour la robe, t'es sûr que ça te dérange pas? Café? Merci. Ça te va très bien la robe. Bon. On va pas tarder. Ah. Je m'appelle Asley.